Mon cher fils, moi, Jésus-Christ, j'habite au plus profond de vous. Je suis le Messie, le Sauveur du monde, et je m'installe au plus profond de votre être par la foi. Sachez que c'est une grande bénédiction et un privilège de vous voir vivre chez vous. C'est un chef-d'œuvre de mon esprit, délicatement tissé au cœur de votre être. Plus vous me faites confiance, plus vous pourrez ressentir profondément ma présence intérieure et ma puissance se manifestant à travers vous. Car dans un monde souvent plongé dans le désespoir, je suis l'espoir de gloire qui transcende ce royaume terrestre et anticipe la demeure céleste, où vous demeurerez éternellement avec moi. La luminosité et la splendeur du ciel sont si intenses que même dans les moments les plus sombres de votre existence, les rayons lumineux peuvent percer les ténèbres et éclairer le chemin. Je suis cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui reste brillante même dans les ténèbres les plus épaisses, car les ombres ne prévaudront jamais. À mesure que vous avancez dans la vie, enveloppé dans le manteau de ma justice et de ma droiture, cette lumière intérieure devient de plus en plus intense, jusqu'à culminer dans la plénitude du jour qui ne s'efface jamais. Alors rappelez-vous que je suis l'espoir inébranlable dans les moments difficiles. Face à des circonstances pénibles qui persistent pendant longtemps, il est naturel de ressentir de la peur en raison de la présence constante du problème. Cependant, se concentrer sur cette réaction négative ne fait qu'augmenter votre détresse. Au fil des jours, la situation difficile commence à être considérée comme synonyme d'un autre, mauvais jour, qui génère une mentalité pessimiste et défaitiste. Permettez-moi de vous proposer une approche plus constructive. Dans les moments où le problème s'atténue ou disparaît temporairement, laissez la joie et la gratitude être vos compagnons constants. Si la difficulté persiste, tournez votre regard vers moi et réaffirmez votre confiance inébranlable. Suppliez mon esprit de vous donner la force de persévérer et de garder votre concentration entièrement sur moi. Ce faisant, vous associez un attribut positif, la confiance en moi, à quelque chose auparavant considéré comme entièrement négatif. Avec une pratique constante, vous vous retrouverez dans une situation gagnant-gagnant. Surtout, vous ne serez plus prisonnier de vos circonstances, leur permettant de dicter la qualité de votre vie. Réjouissez-vous sans cesse et maintenez une attitude joyeuse. Soyez ferme dans vos prières et intercédez avec persévérance. Remerciez-moi dans chaque situation, malgré les défis auxquels vous faites face. Ma parole est vivante et puissante, discernant profondément les pensées et les intentions du cœur. Parce que les Écritures sont imprégnées de puissance divine, elles sont capables de toucher profondément la vie des gens et de les transformer complètement. Votre existence même a été transformée de manière irréversible par les merveilles de la vérité biblique qui opèrent continuellement en vous, provoquant une profonde métamorphose au plus profond de votre être. Plus vous vous immergerez dans ma parole, tant avec votre esprit que votre cœur, plus vous deviendrez malléable à ma main divine. Ce voyage de grâce est une odyssée de transformation constante pour devenir de plus en plus semblable à moi. Car je suis une constante inébranlable, hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. C'est donc vous qui devez progresser et vous conformer de plus en plus à mon image. Bien que glorieuse, cette aventure peut aussi être douloureuse, car les périodes de changement impliquent invariablement un certain degré de perte, qui peut déclencher de l'anxiété. L'antidote est de tenir fermement ma main, en marchant à mes côtés avec une dépendance inébranlable à l'égard du chemin que je vous ai tracé. Ma parole est la lampe qui éclaire et la lumière qui guide vos pas. Attendre patiemment est une composante inévitable de la vie dans ce monde. L'un des moments les plus difficiles survient pendant la nuit noire, lorsque vous vous allongez pour dormir dans l'angoisse, en attendant les premiers aperçus de l'aube. Aussi infini que puissent paraître les ténèbres, l'aube vient inévitablement, car dans ma sagesse, j'ai établi une ordonnance digne de confiance dans l'univers. Il y a une profonde sagesse à assimiler dans ce cycle d'attente qui culmine à l'aube d'un nouveau jour. Ceux qui sont confrontés à des épreuves et à des souffrances prolongées peuvent avoir l'impression que ces difficultés persisteront indéfiniment. Pourtant, pour mes enfants bien-aimés, il y a des raisons d'être optimistes, car même lorsque l'obscurité les entoure encore, un véritable soulagement viendra. J'ai le pouvoir de transformer les situations et de soulager la souffrance en un instant. De plus, chacun de mes disciples s'embarque dans un voyage qui les mènera finalement au ciel. Tout comme la nuit peut sembler terriblement longue et ensuite inévitablement céder la place à l'aube, de même, aussi ardu et prolongé que soit votre passage à travers ce monde, il culminera dans gloire.
Alors, réjouissez-vous, prenez courage et fortifiez votre cœur. Je vous encourage fortement à affronter l'adversité avec intrépidité et détermination sans faille. Après tout, dans votre association avec moi, renforcée par le séjour du Saint-Esprit en vous, vous avez les moyens de faire preuve d'audace et de courage, car la timidité n'a pas sa place dans mon royaume. Chaque fois que vous vous sentez dépassé par les épreuves qui vous entourent, rappelez-vous que votre véritable identité est celle d'un enfant du roi éternel. Invitez-moi à être au centre des mêmes situations qui vous menacent et permettez au rayonnement de ma puissante présence de renforcer votre esprit. Lorsque vous choisissez de vivre avec courage, cela m'apporte une grande joie et un grand bonheur, ce qui m'amène par conséquent à répondre en renforçant encore plus votre cœur et en augmentant votre audace. Il est crucial d'anticiper les difficultés lors de votre voyage vers les royaumes célestes. Après tout, vous vivez dans un monde marqué par le brisement et la souffrance. C'est précisément pour cette raison que le courage devient une caractéristique indispensable parmi mes disciples. Avec le courage, vous avez aussi besoin d'espoir, car ma promesse de fortifier votre cœur s'adresse exclusivement à ceux qui ancrent fermement leur espérance en moi. Au sein de mon royaume, le courage et l'espérance partagent un lien intime. C'est pourquoi je vous encourage avec ferveur à préserver votre courage et votre espoir, car ils valent plus que l'or le plus pur et le plus fin. L'apôtre Paul exhorte les gens à faire preuve de maîtrise de soi, en revêtant la foi et l'amour comme une cuirasse protectrice et en plaçant le casque du salut sur leur tête. Exercer la maîtrise de soi implique invariablement une bataille interne, car vous devez utiliser votre volonté pour vous abstenir de toute conduite impie. Cependant, une aide abondante est disponible dans ce combat. Mon esprit résidant en vous est toujours présent comme votre défenseur et votre aide. Le fruit de l'esprit englobe l'amour et la maîtrise de soi. Le but d'un plastron est de protéger le cœur et les organes vitaux pendant le combat. Votre foi en moi, votre Rédempteur, ainsi que votre amour, forment une cuirasse exceptionnellement puissante, vous permettant de reposer en toute sécurité dans la justice qui est maintenant la vôtre et qui le sera pour toujours. L'amour constitue l'essence même de notre relation rédemptrice. L'espoir du salut, comme un casque résistant, protège vos pensées et vous rappelle constamment que vous m'appartenez éternellement. Ainsi, la foi, l'espérance et l'amour travaillent en harmonie pour vous protéger pendant que vous traversez ce monde, assurant votre proximité avec moi. Ils veillent également à ce que vos pensées se tournent vers moi plus souvent. Lorsque vous êtes engagé dans des efforts acharnés, vous n'avez pas naturellement tendance à chercher ma face et à mon aide assidûment. Cela réchauffe mon cœur et augmente l'efficacité de vos efforts. Il y a un rythme exquis dans ce processus, vous me regardez avec réceptivité, en me disant comment agir, puis semer la graine en partenariat avec mon esprit. Cette séquence se répète encore et encore à mesure que nous collaborons sur la tâche à accomplir. Même si exiger une attention continue de moi demande des efforts, ce mode de fonctionnement coopératif n'épuise pas vos réserves. Par conséquent, je vous encourage de tout cœur à insuffler cette approche à une partie croissante de votre vie. Lorsque les défis auxquels vous faites face semblent moins formidables, il devient plus facile de me négliger et votre esprit peut même entrer dans un état d'inertie. L'espace d'un instant, vous pouvez oublier que vous vivez dans un monde en proie à un conflit, confronté à un adversaire qui ne dort jamais. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit les chrétiens de rester vigilants et perpétuellement engagés dans la prière. Plus vous canalisez vos pensées vers moi, plus vous vous sentirez vital. Ce privilège de la prière ne constitue pas une tâche fastidieuse. Au lieu de cela, c'est une source d'immense joie. Je suis aussi proche qu'un murmure de prière. J'écoute attentivement même votre murmure le plus doux. Ceux qui partagent un amour profond ont tendance à rechercher la proximité physique, échangeant de tendres paroles d'affection que seuls discernent. Cette proximité caractérisée par de doux murmures d'amour accessibles à vous en permanence au sein de notre relation. Je suis proche de tous ceux qui m'invoquent, même lorsque leur appel apparaît comme le moindre murmure. Cette promesse s'étend à tous ceux qui me cherchent en vérité, me reconnaissant comme la vérité ultime. Je réponds certainement aussi aux prières silencieuses. Cependant, le fait de murmurer vos mots peut éveiller un plus grand sentiment d'intimité avec moi. Entendre votre voix, même si elle est très faible, renforce votre connexion avec moi, augmentant votre conscience de ma présence invisible et vous attirant dans l'étreinte chaleureuse de mon amour.
Bien que je parle rarement de manière audible à mes enfants, vous pouvez discerner mes doux murmures dans vos cœurs. À travers eux, je transmets « Je suis avec toi », que je t'aime, que je ne te quitterai jamais.